Alors, on te remercie, Seigneur, qu'on ait cette occasion encore autour de ta parole. Montre-nous des choses merveilleuses. Ta parole est pleine de choses merveilleuses. Ouvre nos yeux à tout ce que tu veux nous montrer. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, on regarde Éphésiens, chapitre 5. Éphésiens, c'est une église. Les Éphésiens, là, c'est une ville. Puis l'église à Éphèse, c'était les Éphésiens, l'église des Éphésiens. Et c'est tout comme ça, comme Corinthiens, c'était une autre église. OK. Paul a écrit deux lettres aux Corinthiens. On a les deux là-dedans. Éphésiens, Galates, les Galatiens. Et c'est quoi l'autre là? Philippiens, les autres aussi, c'est une autre ville. Que Paul, il y avait une église là, puis Paul a écrit une lettre. OK. Et là, on a tout ramassé les lettres des apôtres et ça fait le Nouveau Testament. D'accord. Puis il les écrivait surtout au sujet des choses qu'ils avaient en particulier, des choses qu'ils ne comprenaient pas ou des choses que Paul voulait expliquer, surtout à cette église-là. Alors, on est rendu à chapitre 5 ici. Aujourd'hui, on va regarder chapitre 5. Paul a dit, « Devenez donc des imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés. » Alors, il y en a qui trouvent ça drôle, comment qu'on peut imiter Dieu, mais on peut imiter Dieu. Il nous a donné son Saint-Esprit, il nous a donné même la capacité de guérir des gens, faire toutes sortes de choses. On peut aimer, n'est-ce pas? Ça, c'est Dieu, c'est son caractère, c'est d'aimer. Alors, imitez Dieu. Et marcher dans la charité. La charité, c'est une autre manière de dire l'amour. La plus grande forme de l'amour, ça s'appelle la charité. Marcher dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Alors, comment que Dieu a montré son amour pour nous? En se livrant, en se donnant, parce qu'on peut donner sans aimer, mais on ne peut pas aimer sans donner. L'amour donne, et Dieu a donné. Ça nous montre à quel point qu'on est précieux aussi, parce que la valeur de quelque chose, on sait la valeur de quelque chose par le prix que quelqu'un veut payer pour l'acheter. Mm-hmm. Et Dieu a payé, c'était le prix de le sang de son Fils. Oui. Alors, ça montre que pour Dieu, nous sommes sans prix. Mm-hmm. Nous sommes extrêmement précieux. C'est bon de savoir, hein? Et que l'impudicité, là, des fois je ne comprends pas toujours. Immoralité sexuelle. Et impureté. Oui. Et cupidité, greed, c'est le désir d'avoir l'argent, tout pour nous. La cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Qu'on n'entend ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries. Ça veut dire des plaisanteries... mal déplacées. Oui. Choses qui sont contraires à la bienséance. Qu'on entend plutôt des actions de grâce. Car sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, parce que la cupidité, c'est une idolâtrie, c'est de placer quelque chose plus important que Dieu dans ta vie. Alors, c'est de faire de cette chose ton Dieu, en autre mot. Alors, il dit que c'est un adultère. Idolâtrie, excuse. N'a d'héritage dans le royaume de Christ, ni de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Et nous savons que la colère de Dieu n'est pas loin.
ça va tomber. C'est comme s'il y a au ciel une bolle gigantesque qui se remplit année après année de tous les péchés du monde. C'est rempli. Et c'est presque rendu jusqu'au bord. Oui. Puis lorsque ça va être rempli jusqu'au bord, le Seigneur va le pousser, puis tout ça, ça va tomber sur la terre. Ça va être la colère de Dieu qui retombe sur la terre à cause des péchés de la terre. Et ça va durer 7 ans de temps des choses horribles qui vont se passer sur la terre. Mais nous, on ne va pas être là. Nous ne serons pas là. Nous serons à une partie au ciel. Oui. Ça va être le fun, hein? Dieu ne veut pas qu'on soit là parce que nous ne sommes pas, la Bible dit, nous ne sommes pas destinés, ces enfants, ne sont pas destinés à la colère, mais à la quoi? À l'amour. Oui. J'ai oublié le mot exact, mais on n'est pas destiné à la colère. Il va nous enlever. Où est-ce que j'ai été rendu? 6, je crois. Et 7, n'ayez donc aucune part avec eux, les gens qui continuent dans la rébellion, parce que autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Alors, on peut être lumière, mais pas marcher selon la lumière. C'est pour ça qu'il nous dit marche comme des enfants de lumière et ne sois pas dans les ténèbres. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté. C'est ça qui se passe lorsqu'on marche dans la lumière, c'est la bonté, la justice et la vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Alors, connais Dieu et examinez ce que Dieu aime et va dans cette direction-là. Et ne prends point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Alors, si tu es en mesure de constater qu'il y a quelque chose qui est pas correct, on dénonce. On dénonce, c'est ça. On ne se fait pas des amis comme ça, mais, mais si on veut Dieu veut, oui, si on veut que la corruption cesse, autrement la corruption continue. S'il y a pas personne qui va rien dire, c'est ce qui arrive. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Il y a bien des choses honteuses qui se passent, et même ceux qui font les choses honteuses ne veulent pas en parler. Oui, et il ne veut pas que personne sache. C'est comme ça, c'est toujours les ténèbres, là, ça aime être caché, mais la lumière aime briller. C'est opposé, hein? Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit: réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Alors, les morts, ça parle de mort spirituelle, les gens qui connaissent pas le Seigneur. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection. En autre mot, regarde autour de toi, qu'est-ce que tu es en train de faire, l'effet que tu fais aux gens autour de toi. Marche avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, perds pas de temps. Non, c'est ça. Oui, tu connais bien, toi. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Oui, je suis bien d'accord. Oui, moi aussi. Soyez, mais je m'enivrais avant d'être sauvé, mais moi, non, maintenant, non. Même chose. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Il dit ça parce que des fois, on a l'air d'être enivré lorsqu'on est rempli de l'esprit. Oui. Entretenez-vous par des psaumes, c'est des chansons, des psaumes, et des hymnes, et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Comme on a fait à l'Église. Oui, exactement.
Et ça attire, en faisant ça, la Bible nous dit, ça attire la présence de Dieu. Lorsqu'on chante et on loue, on l'adore, il arrive. Et lorsqu'il arrive, il arrive avec tout ce qui est à lui, je veux dire, les dons de Dieu, la guérison, la joie, la paix, l'amour, tout vient avec lui. Chanter et célébrer. C'est juste avant 20. OK. De tout votre cœur, les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses, toutes choses, à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Rendez grâce continuellement pour toutes choses. Wow. Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Ça veut dire quoi, ça? Nous soumettre? À la crainte de Dieu. OK, c'est toujours penser à ce qu'il veut pour qu'on agisse. Oui, la crainte de Dieu, c'est l'honneur, le respect, un respect profond qu'on a pour Christ. Oui. Et sachant qu'il désire que nous nous soumettons les uns aux autres. Okay. Non, c'est moi qui ai toujours raison. Oui. Non. Mais d'être prêt à soumettre à d'autres personnes. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Soumise, ça ne veut pas dire t'es le marchepied. Ça veut dire qu'il y a un ordre dans une famille. C'est le mari qui est responsable devant Dieu pour le bien-être de la famille. Et s'il manque le bien-être et s'il y a des choses qui vont mal, c'est lui qui est responsable devant Dieu. Et la femme est responsable pour être un soutien à son mari. Ça dit 23, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, et qui est son corps et dont il est le Seigneur. Comme toute entreprise aussi, il y a le boss, puis il y a les sous-ministres, etc. Oui. Il y a un ordre, et c'est la même chose dans la famille. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes. Ça, c'est l'obligation du mari. Aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Alors, aimer la femme, son job, c'est pas facile, mais c'est simple. C'est que la femme doit respecter son mari. Et le mari, lui, c'est d'aimer sa femme. Et pas juste les bons jours quand tout va bien. Mm-hmm. C'est quand elle met le feu dans la maison, il ne rentre pas sacré après sa femme. Oui. La chérir. Oui, exactement. Quand elle fait un accident avec l'auto, c'est pas la maudisser, maudire sa femme, non. C'est pour ça qu'il y a tellement de divorces aujourd'hui. Parce que les hommes ne savent pas que l'amour, c'est pas juste lorsque tout va bien. Mm-hmm. C'est tout le temps. Et la femme respecte son mari en tout temps. Même lorsque tu as envie de donner un coup de pied, un coup de poing dans le nez, tu respectes. Parce que c'est notre choix, hein? C'est un choix. On aime on choisit d'aimer quelqu'un. Mm-hmm. Puis on choisit de respecter, on choisit de pardonner, on choisit d'haïr aussi. Oui, c'est un choix. C'est tous des choix. Puis si on veut que ça marche bien dans notre mariage, on choisit de respecter et d'aimer. Je suis bien d'accord. Oui. Afin de la sanctifier, la femme, par la parole, c'est du Christ de l'Église, par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. C'est sûr que si un homme n'agit pas bien envers sa femme, elle ne serait pas heureuse. Puis
là, il va avoir une femme malheureuse. Puis comment est-ce que ça va l'aider, lui? En rien. Exactement. C'est pour ça, on fait ça l'une pour l'autre. Oui. Et c'est ça qui fait marcher bien à chaque jour une couple. Oui. Comme leur propre corps, celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église. Parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ça, c'est un problème que bien des hommes ont, le problème-là. Ils sont attachés à leur maman. Oui. Et ça ne marche pas dans un couple. Non, parce qu'il faut comme Dieu a dit, là, ça c'est le mode d'emploi pour la vie. Dieu a dit, ça ne marche pas ça. Il faut qu'un homme soit prêt à lâcher sa mère et s'attacher à sa femme. Parce que je pense qu'il y a des mères, là, des femmes qui ont été malheureuses avec leur mari et ils veulent que leur fils remplace le mari pour être là pour elle et donner de l'amour. Oui. Puis, les femmes comme ça ne veulent pas laisser partir leur fils pour une autre. Alors c'est égoïste. Oui. Parce que c'est pas comme ça que ça devrait marcher. Non. Il va falloir que je me parle. Avec James. Ça, c'est loin. Oui, ouais. Ben, je pense que chaque étape dans la vie doit arriver à une période où est-ce que la maman est prête. Tu sais, comme là, je serais pas prête que James s'en ait un appartement. Ben non! Mais quand il va être rendu au moment qu'il s'en aille, oui. Moi, la maman va être prête. Oui. Parce que c'est cette période-là, c'est ce moment-là que lui est prêt. Oui. Tu sais, c'est... Parce que je comprends. Oui. Parce que si une mère aime son fils réellement, elle l'enseigne à être indépendant. Oui. Puis aller prendre soin d'une femme comme il peut prendre soin, comme il a pris soin de sa maman aussi, et vice-versa. Oui. Je pense que c'est une gentille fille droite. Puis c'est chez lui, avec ses parents, qu'un enfant apprend qu'est-ce que c'est qu'un mariage, qu'est-ce que c'est, comment que Par ça... l'exemple. Oui, exactement. Oui. C'est important de démontrer de l'amour devant les enfants pour que les enfants ils voient c'est quoi un vrai foyer chaleureux. Puis un père qui sait, lorsque sa fille rentre, il sort la chaise pour elle et tout ça. Là, la fille grandit sachant qu'un homme devrait agir comme ça. Puis elle ne serait pas portée pour aller avec des voyous qui n'ont pas de manière, pas de savoir-vivre. Exact. Et c'est important. Par l'exemple. OK. Perdu ma place encore. En effet, on était à 32. 32. Ce mystère est grand, le mystère de l'Église, c'est ça, oui. Est grande, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Oh, c'est fini. Oui, ça c'est tout un chapitre. Oui, oui. Alors c'est ça. Si on peut rester avec juste ce point-là, c'est déjà beaucoup. Le point que la femme doit respecter son mari et en tout temps, et que le mari aime sa femme en tout temps. Si on peut garder ça, c'est déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup. Est-ce que tu veux prier? Oui. Alors, merci Seigneur pour ta parole. Aide-nous, Seigneur, à le chérir, à savoir à tous les jours que c'est notre mode d'instruction, comment vivre. Et bénis-nous cet après-midi, aide-nous dans tout ce qu'on a à faire. Au nom de Jésus. Amen. Amen.